1 Timothée 6, verset 6 à 10. On va prendre ce passage, comme nous avons l'habitude de faire, n'importe un de toi, et puis nous allons lire. On va commencer le passage. Ne te presse pas, bien aimé, doucement, le Seigneur va nous aider, et son nom sera glorifié. Nous savons que certainement par moments, dans notre marche, nous avons certainement posé des actes. Cela, le Seigneur nous suit le Dieu de compassion, Dieu d'amour, nous aide pour nous ont retiré tous ces propos, ces paroles, ce genre de comportement que nous avons eu, ce genre de mentalité que nous avons eu, ce que nous avons voulu, Seigneur, oublier certaines personnes, certaines choses. Or, nous ne savons pas que cela ne va pas aussi que par sa grâce, il permet souvent que nous puissions nous saisir. Et notre Seigneur veut que nous soyons vraiment reconnaissants de nous. On entend 1 Timothée 6, verset 6 à 10. On va se dire où? Je vais porter un peu de joie que nous avons eu. Timothée 6, verset 6 à 10. 1, 2 et 3. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans le bien des tourments. Parole du Seigneur. Amen. Comme hier, nous avons vu dans le livre de Job 1, verset 21, et nous savons bien que Job dit qu'il est revenu, et lui aussi, il sait bien qu'il retournera aussi dans la terre, là où il a été tiré. Bon, certainement, nous sommes en train de faire ça. Ça ne veut pas dire que, comme ici, nous sommes en train de comprendre que le Seigneur dit qu'il utilise l'apôtre Paul pour parler à son fils Timothée, lui donner clairement les consignes nécessaires pour que dans les exercices de son ministère, il ne puisse pas certainement se détourner des
s'attacher vraiment à la parole de Dieu et surtout rester dans la droite ligne qui lui a été tracée par le Seigneur Jésus-Christ, que lui-même est en train de suivre. Il faut qu'il donne les conseils nécessaires à son fils Timothée. Mais nous devons comprendre que ça ne veut pas dire que quand on est dans le Seigneur, on ne doit pas être béni. Dieu bénit. Il bénit Abraham, il bénit Isaac, il bénit Jacob, il bénit Joseph, et continue de bénir ses enfants. Mais nous devons comprendre qu'ici on parle de l'amour d'argent, c'est-à-dire d'autres mêmes font vraiment, ça devient vraiment le Dieu. Le Dieu, si l'argent n'est pas là, ils sont troublés. On parle un peu des cubites. Il ne faut pas qu'on soit cubite. Ce n'est pas intéressant. Et voilà pourquoi, bien aimés, nous devons faire très attention. Et comme ici, le thème qui nous a été donné, l'église, nous sommes en train de voir le thème en question, valoriser votre salaire. Valoriser votre salaire. Et nous tous, nous sommes en train de. Nous avons vu que c'est accorder une grande importance vraiment à ton salaire en question, ce que tu gagnes. Il faut vraiment être reconnaissant. Il faut apprécier ce que tu gagnes. Comme hier, j'ai donné l'exemple en question. Chercher du travail, d'autres, ce n'est pas un amusement, ce n'est pas un jeu, des années. Je supplie même les gens, pardonnez, une fois même vraiment, tu me fais galer les portes, tu me fais va-et-vient, jusqu'à vraiment, tu as trouvé et que tu as ton salaire, tu vas vraiment comparer à d'autres personnes, à d'autres salaires. Non. Et bien aimé, là, ce n'est pas intéressant. Donc voilà pourquoi nous devons comprendre qu'on doit se contenter. Contenter pendant ce temps, bien aimé, tu essaies encore dans la prière, Dieu seul est capable vraiment d'ouvrir des portes, est capable d'étendre vraiment tes limites, est capable de t'accorder la promotion. Dieu a la possibilité. C'est ce que nous sommes en train de comprendre ici. Et hier, nous avons vu que des changements à opérer. Et nous avons vu des changements opérés. On a vu qu'il y a 3 moyens par lesquels vous détruisez vos salaires. On a vu que on a vu 2 moyens. Donc il reste un moyen que nous allons voir. Le premier moyen, vous détruisez votre salaire par votre esprit. Tu dois changer d'esprit. Et vous détruisez votre salaire par vos paroles. Changer de parole. Cette fois, comme hier on a vu, d'autres disent mon pauvre salaire. Or, le salaire, on vous a dit, nous avons vu que c'est notre quoi. Le salaire quoi? Notre richesse. Ton salaire que tu gagnes, c'est ta richesse. C'est dans ça que tu arrives à réaliser tes projets. Oui, vous ne savez pas ça. Avec quoi tu as réalisé tes projets. Vous savez ça. Maintenant, si tu dis que il est pauvre, que d'autres même arrivent à dire que mon maigre salaire, et nous tous, nous savons bien, pour avoir le travail, ce n'est pas un jeu, pour avoir le travail. Et si tu arrives, bien aimé, tu dois prier pour le Seigneur. Il faut qu'on soit reconnaissant. Donc, ce sont les 3 choses que on a vu 2, et ce soir, nous allons voir le 3e moyen. Oui, vous détruisez votre salaire par votre attitude. Comme ici, nous sommes en train de voir ici, comme d'autres, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ici, même, bien aimé, nous pouvons comprendre que 2 fois, ce qui arrive à l'homme, nous allons voir dans le livre de Proverbes 15, verset 27. Quelqu'un peut prendre ce passage pour nous aider. Proverbe 15, verset 27, il dit quoi? Proverbe
de gain trouble sa maison. Avide veut dire quoi? C'est le désir quoi? Immodéré. Celui qui est cupide, celui qui est insatiable. Il n'est jamais satisfait. Il va troubler sa maison par son comportement, parce qu'il n'est jamais satisfait de ce qu'il gagne. Et dans ça, il risque de se faire avoir par d'autres choses, par d'autres moyens. Coûte et coûte, tu risques de pratiquer des choses réellement qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est ça que nous allons voir ici. Et là, tu mets ta maison en danger. Tu mets ta maison en danger sans le savoir. Au moment où tu vas te rendre compte, déjà, il y a des situations à la maison. La situation, ton foyer est troublé. Parce que tu ne sais pas apprécier à sa juste valeur ce que réellement le Seigneur permet que tu puisses avoir. Et malheureusement, tu risques d'aller là où vraiment le Seigneur t'a pas conduit. Ici, c'est ce que nous sommes en train de comprendre ici. On va aller dans le livre de 1 Timothée 1, verset 18 à 20. Pour comprendre que nous allons certainement voir ce point. 1 Timothée 1, verset 18 à 20, comme l'apôtre Paul donne ce conseil vraiment à son fils Timothée de garder la foi. Oui, garder la foi. Et toi, vraiment, si tu es dans le Seigneur, et si vraiment tu as servi Jésus, le peu que tu gagnes, il faut vraiment bénir le Seigneur. Il faut savoir vraiment être reconnaissant avec ce bon Dieu-là. Oui, 1 Timothée 1, verset 18 à 20. Oui, quelqu'un peut prendre ce passage. Seulement c'est le verset 19, mais on va lire ce passage pour nous aider. Oui. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience quelques-uns ont perdu. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Que ce nom sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. Mais bien aimé, c'est ce que votre corps est en train de donner conseil. Comme pour plusieurs, nous sommes en train d'écouter les conseils de notre Créateur. Que réellement nous devons garder notre foi, c'est-à-dire le peu que le Seigneur, avant d'avoir l'activité de travail, tu sais combien de fois vraiment tu as tourné, comme je vous ai dit, je suis parti me chercher du travail, là où on met du sel, on met dans le sac, tout ça là, ça n'a pas marché. Et même on demandait pas aux gens de pouvoir nous prendre, tu peux rester là jusqu'à après-midi, on ne te prend pas. Et puis aller jusqu'à midi, tout c'est bon, aller supplier le vigile pour que tu puisses te faire rentrer. Et comme vous allez certainement aller en zone, vous allez voir un peu comment les gens s'annoncent alignés depuis deux fois à 5 h du matin au portail. Et deux fois on met au portail revient demain. Aujourd'hui, pas d'embauche. Avant on mettait ça, je ne sais pas si ça continue. Pas d'embauche. Reviens demain. Bon, quand tu passes, effectivement, quand tu passes là, tu reviens demain. Tu viens encore, toujours la chose est là, tu reviens demain. Et tout ça là, bien aimé, tu souffres. Mais une fois que le Seigneur t'a permis, t'a fait la grâce d'avoir, et puis c'est dans ça là, bien aimé, tu vas commencer encore à bouder, tu vas pas savoir bénir le nom du Seigneur. Mais bien aimé, c'est être ingrat, c'est que c'est être insatiable, c'est être cupide. Et là, ce n'est pas intéressant pour notre vie. Mais bien aimé, c'est ça que nous sommes en train de comprendre ici. Et nous allons comprendre. Comme ici, nous devons comprendre les trois moyens que nous devons
qui nous amène vraiment à détruire notre salaire, à vraiment à ne pas vraiment être reconnaissant. Et là, ce n'est pas bon. On a dit, on détruit notre salaire par quoi? Par notre esprit, la mentalité, et par les paroles qui sont dans notre bouche. On met le salaire. Et puis encore, vous détruisez votre salaire par votre attitude. Changez d'attitude. On peut détruire notre salaire par notre attitude. On peut détruire notre salaire par notre mentalité. C'est-à-dire l'esprit et les paroles qui sortent de nos bouches. Non. Mon pauvre salaire. Mon maigre salaire. Par notre attitude. Quand votre esprit n'accepte pas, écoutez bien, quand votre esprit n'accepte pas, vos paroles sont négatives. Quand ton esprit n'accepte pas, les paroles qui sortent de ta bouche ne sont pas bonnes, sont négatives. Et là, ce n'est pas intéressant. Et puis, qu'est-ce qui va suivre encore? L'attitude, le comportement va suivre par là, va suivre à la fin. Et là, ce n'est pas bien. C'est trois choses. Quand votre esprit n'accepte pas, vos paroles sont négatives et votre attitude devient mauvaise. Vous méprisez le salaire, vous ne le respectez pas, mais sachez-le bien. Et c'est vraiment un principe infaillible. C'est un principe infaillible. Si ton esprit n'accepte pas, les paroles là seront négatives. Tu vas avoir des propos qui ne sont pas bien. Et là, quelle est ton attitude envers le salaire baissant? Ce n'est pas intéressant pour nous. Et c'est un principe infaillible de la vie que même un auteur a eu à énoncer pour dire tout ce que vous ne respectez pas, c'est loin de vous. Un auteur qui a dit tout ce que vous ne respectez pas, c'est loin de vous. Tout ce que vous ne respectez pas, c'est loin de vous. Et là, ce n'est pas intéressant. Donc, si vous méprisez votre salaire, il ne vous apportera rien de bon dans votre vie. Si tu ne respectes pas ton salaire, ça va pas t'apporter une bénédiction. Parce que avec quoi tu vas réaliser tes projets? Tu as des projets, avec quoi tu vas les réaliser? Et nous avons vu hier que le salaire, c'est notre richesse. Maintenant, si tu le méprises, si réellement tu n'as pas de considération, tu n'as pas réellement, quand tu reçois, tu ne sais pas dire merci au bon Dieu, c'est un problème. Et ce n'est pas intéressant. En fait, le problème de la plupart des gens, c'est comment être content de ce qu'ils ont, même si ce n'est pas ce qu'ils veulent actuellement. Sans le contentement, vous n'irez nulle part. La piété avec le contentement, c'est la grande source de gain. Il faut te contenter. Il faut te contenter réellement de ce que tu gagnes. Le contentement est très important. Mais bien aimé, pour ta vie en tant que chrétien, ce que tu gagnes, mais bien il faut te contenter. Il faut bénir le nom du Seigneur pour ce que vraiment le Seigneur te permet d'avoir. Pour bénir le nom du Seigneur. Comme le contentement, mais bien aimé, nous devons comprendre que c'est la source de contenter. Et nous devons comprendre que c'est la joie que nous avons lorsque nous avons notre salaire. La joie que nous avons. Toutefois que tu as été récompensé par quelqu'un a posé un acte bienfaiteur, un acte de bienfaisance envers toi, mais bien aimé, tu ne fais que louer le Seigneur. La joie qui apparaît dans ton visage rassure, donne l'envie à la personne de te bénir encore. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, quand nous recevons le salaire, mes bien-aimés, on doit bénir le nom du Seigneur. Quand nous recevons quelque chose de Dieu, on doit bénir le nom du Seigneur. Parce que notre Seigneur ne fait que nous faire du bien. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, regardez, quand on se touche, quand on se réveille le matin, la première des choses, on bénit le nom du Seigneur. On lui dit merci. Comme je vous ai dit, et souvent je dis, on lui dit merci. Et toutefois que même quelqu'un posait un acte
10 qui ont été guéris. Et puis, il y a un qui est venu vers Jésus. Il dit vraiment merci au Seigneur pour cette guérison. Parce qu'ils ont cherché pour jamais eu vraiment cette grâce. Mais au pied de ce tombe, la maladie est partie. Tout ce qui n'est pas correct est parti. Donc Jésus demandait, est-ce que c'est pas les 10 personnes qui ont reçu la guérison? Où sont passés les 9 autres? Et puis c'est une seule personne qui vient. Donc ça veut dire que la reconnaissance aussi est biblique. Ça vient de Dieu. Donc toutefois, comme bien aimé, quelque chose tombe dans ta main, il faut dire merci au bon Dieu et merci certainement d'où c'est venu, là où c'est venu là, dis merci à la personne. C'est ça le bien aimé que nous devons comprendre. Dis merci au Seigneur, dis merci à la personne. Oui, deux fois, la personne te donne quelque chose. Quand tu remets quelque chose à quelqu'un, que la personne te sourit, toi qui donnes aussi, tu sens que ce que tu viens de donner a été accepté d'une manière agréable dans le cœur de la personne. Maintenant, si tu donnes, tu remets quelque chose à quelqu'un que la personne n'aime pas guère, ça te décourage. Ça t'amène vraiment à penser que c'est tellement. Des fois, tu vas demander, c'est pas beaucoup. Si, c'est beaucoup. Mais la personne peut voir un peu comment ta réaction. Quand la personne te remet, voir ta réaction. Ça va quand même dire merci. Et quand même avec un petit sourire. Ça encourage la personne. Donc, montre Dieu, toutefois, comme il est bien aimé. Le Seigneur nous bénit. Mais bien aimé, on doit vraiment lui dire merci. Merci. Parce que c'est très important pour toi et pour moi que nous puissions vraiment être reconnaissants envers ce Dieu bon. Et comme je vous ai dit, le contentement, si vraiment tu n'as pas ce contentement-là, ce n'est pas bien. Et tu dois comprendre que le contentement est très important pour toi et pour moi. Tu dois être dans la joie et faire plaisir vraiment à ce Dieu vivant, oui, qui te fait du bien tout le monde. C'est la satisfaction. Le contentement, c'est la satisfaction. Tu es satisfait et tu montres, tu démontres à la personne que vraiment ce geste que la personne a eu envers toi, il a posé envers toi, que tu as accepté ça d'une manière agréable. Pas désagréable, agréable. Or, quand la mine est serrée, mais bien aimé, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Même si c'est tellement dans le monde, deux fois on dit, c'est dans le cœur là-bas. Je sais que vraiment, ça me va bien au cœur. Mais la personne qui a donné, la personne te donne avec sourire. Mais toi qui reçois, quelle est ta mine? La personne te donne avec sourire. Mais toi qui prends, ta mine est serrée. Je ne sais pas si vous comprenez. Non. De toute façon, moi j'ai accepté, ça va, mais la manière dont l'atmosphère, quelle est l'atmosphère? Quel mine que tu as présenté à la personne? La personne est découragée. Et désormais, comment la personne peut encore penser? Oh, la personne a mûri, la personne pouvait faire autre chose avec ça. Mais la personne a pensé à toi, a fait un bon geste. Chez lui, c'est un bon geste. Mais toi, certainement, ce n'est pas un bon geste. Ça ne peut pas te satisfaire. Mais c'est ce que la personne a gagné. Donc, mes bien-aimés, quand tu gagnes ton salaire, mes bien-aimés, il faut être reconnaissant. Il faut dire merci à ce bon Dieu qui a pensé à toi. Comme ici, qu'est-ce qui arrive quand vous méprisez votre salaire? Qu'est-ce qui arrive quand on méprise votre salaire? Qu'est-ce qui arrive? C'est ce que l'on voit, bien aimé. Quand on méprise notre salaire, quand on n'a pas de considération pour notre salaire, pour ce que nous sommes, pour ce que nous gagnons, quand on n'est pas, on ne considère pas, on méprise la récompense. Parce que nous devons comprendre qu'il y a aujourd'hui que le salaire aussi, c'est une récompense. Ce que tu as reçu, tu as méprisé. Mais bien aimé, ce n'est pas intéressant. Vous êtes aveuglé à l'égard de ce qu'il peut apporter. Tu as
totalement aveuglé. Ce qui peut vous aider à accomplir, ce qui peut vous aider à accomplir quoi? Vos projets, c'est ton salaire qui est ta richesse. Mais malheureusement, tu as méprisé. Tu n'as pas compris la nécessité, tu n'as pas compris l'importance. Tu ne connais pas l'importance réellement, ce que tu as gagné ton salaire en question. Tu ne connais pas, tu as méprisé. Tu n'as pas trouvé nécessaire, important de ce que tu as gagné là. Tu ne peux pas réaliser quelque chose avec ça. Parce que à partir du moment où déjà, mentalement, tu as eu d'autres pensées, ton esprit a méprisé cela. Et par la suite, des propos qui sont sortis de ta bouche ne sont pas bons envers la chose, mais bien aimé, l'attitude va suivre ça. Tu ne peux pas utiliser ça pour faire de bonnes choses pour ta vie. Nous allons continuer à la suite, vous allez voir cet thème-là. Vous ne voyez pas les possibilités et les opportunités qui s'offrent à vous. Parce que, bien aimé, déjà, dès le moment déjà, tu n'as pas apprécié. Donc, du moment où tu n'as pas apprécié, tu ne peux pas utiliser ça pour faire de bonnes choses. Du moment où déjà tu as méprisé la chose, tu ne peux pas utiliser ça pour faire de bonnes choses, pour réaliser tes projets. Parce que tu as méprisé. Tu as déjà eu une pensée négative envers ton salaire. Tu as méprisé. Tu n'as pas eu de considération pour ça. Tu ne peux rien faire avec ça. Parce que tout se passe spirituellement. Voilà pourquoi on a dit il faut changer d'esprit. C'est ça mon remplaçant. 2. Vous n'accomplissez rien avec cet argent parce que vous ne croyez pas que vous pouvez réaliser quelque chose avec si peu. Vous remettez toujours à plus tard la réalisation de vos projets. Oui, tu ne fais que dire quand j'aurai, quand les choses iront mieux. Ce sont des propos qui sortent de nos bouches. Quand j'aurai, bien vrai que tu viens de percevoir ton salaire, tu as reçu ton salaire, tu as été récompensé, tu as vendu quelque chose après avoir vendu tes activités, tes marchandises, ce que tu as eu, ça ne te suffit pas. Tu trouves que c'est pas ça. Mais avec quoi tu peux vraiment réaliser, tu peux faire quelque chose avec ça? Rien du tout. Donc déjà, tu n'as pas de considération. Et là, ce n'est pas intéressant. Et là, tu remets tout à plus tard, à demain. À demain. Quelle est ta richesse? Avec quoi tu as réalisé tes projets? C'est avec ton salaire, avec ta récompense. Mais tu trouves que c'est minime, que ce n'est pas bon, que c'est petit, c'est peu. Mais avec quoi tu as réalisé tes projets? C'est avec ça. Mais si tu n'as pas considéré, mais avec quoi tu vas faire? Tu vas compter sur quoi pour réaliser tes projets? Or, si tu considères, démarre avec ça. Démarre le peu que tu gagnes, démarre avec ça. Maintenant, tu ne fais que remettre à plus tard, à plus tard. Quand j'aurai, mais quand est-ce que tu auras certainement ce qui va remplir peut-être toute une banque, toute une maison? Non, le peu que tu as, démarre quelque chose avec ta vie. Il faut savoir apprécier de sa juste valeur. Il faut savoir apprécier. Bénis le nom du Seigneur. Il faut démarrer, il faut faire ce que tu dois faire avec ça. Dans un premier temps, et bien aimé, oui, c'est ça que nous devons comprendre ici. Vous mettez toujours, oui, plus tard, vos projets, parce que vous attendez certainement un plus grand salaire, un plus gros salaire. Tu attends ça. Quand je vais avoir gros, mais quand le peu qui est venu, utilise ça pour compenser. C'est ça que nous devons comprendre. Toi, au lieu de dire merci à Dieu pour ce qu'il vous a donné, vous l'accusez pour ce que vous n'avez pas. Vous l'accusez. Ce que tu as gagné là, ce que le Seigneur t'a donné, il faut bénir son nom. Il faut lui dire merci. Il faut lui dire merci. Il faut lui dire merci. Le peu que tu as gagné,
faut savoir dire des secrets. Vous êtes liés par l'esprit de pauvreté. 4. Vous êtes liés par l'esprit de pauvreté. Parce que tout à l'heure, au début, on a dit, vous êtes aveuglés à l'égard de ce que vous avez eu, ce que vous recevez là. Vous êtes totalement aveuglés. Vous devez comprendre que là, c'est l'esprit de pauvreté qui mine ta vie. Et là, ce n'est pas bon. Vous êtes liés par l'esprit de pauvreté. Je ne parle pas ici d'un démon qui envoie la pauvreté, mais de la mentalité qui rend pauvre. Parce que tu peux être pauvre mentalement, par ton comportement, spirituellement, tu fais parce que ce que tu gagnes, tu ne sais pas apprécier. Tu cherches milliards pour réaliser ton projet. Or, quand le peu que tu as là, démarre quelque chose avec ça là. Démarre quelque chose avec ça. Quand dans le temps, même jusqu'à quand maman et moi s'est croisés, je lui ai montré un peu quand je suis parti d'abord trouver le monsieur pour travailler dans les commissions qu'on nous donne deux fois sur certains produits. Ce que M. Rodriguez, perd son âme, il a écrit sur les papiers pour nous donner deux fois 15 francs sur un produit. 15 francs. Une fois de produit, 25 francs. C'est si belle là que, puisque c'est pour lui, que le patron là, 100 francs. Sinon, d'autres produits, 15 francs. Écrit, si tu as vendu, 15 francs. J'ai monté ça à maman, j'ai gardé ça. Elle a dit, oh, donc j'étais ça, pour pas comment je vais garder ça. Pour ça m'a marqué 15 francs. 15 francs. Mais on était content de travailler. On était content de travailler. Mais si je ne fais pas ça, je vais faire quoi? En âme et conscience, amical, je vais faire quoi? Il n'y a rien à faire. J'étais chez un Béninois pour faire, je faisais appel. Il a monté une entreprise avec son frère, ils font traitement de thèse, tout ça, et puis téléphone, puis les photocopies. Donc j'étais là en train de faire les photocopies et puis faire appel. En ce moment, les photocopies coûtaient 100 francs. Et puis appel maintenant, c'était appel de 500 francs. C'était cher. Donc j'étais là en train de gérer et puis les secrétaires aussi étaient là en train de faire les traitements de test. On peut rester là jusqu'à 20h, des fois là, ça va à 18h, mais moi je reste avec eux. Avec le patron, petit grand frère, petit frère. J'étais avec eux. Mon salaire, c'était 30 000 francs. 30 000 francs. Je suis bon, je n'ai jamais eu ça là dans ma vie. Donc j'étais content. J'étais heureux. Quand on finit les femmes ensemble, je reste avec eux. Et quand j'ai vu mon premier salaire, j'ai pris ça là, aller ouvrir un compte à la poste, qui est à Magorio comme ça, vers l'école française qui est là-bas, pour la matinée. C'est là-bas que je suis parti. J'ai ouvert mon premier compte dans ma vie, à la poste. Quand on me paye, j'ai eu ça là pendant 1 an. Quand on me paye, je vais déposer là-bas. Et puis je prends un peu pour prendre mon bus pour venir au travail à Magorio là. J'étais content. J'étais content. Et c'est là je faisais les photocopies. Les gens venaient faire les photocopies. C'est ce que je faisais là. Et puis après, les gens donnent le numéro. Je compose, je le donne, lui paye. Et puis je fais le point le soir. Les photocopies, quand je fais, parce que le numéro est là. Les photocopies que j'ai pu tirer, ils vont regarder le numéro. Si c'est le numéro 100, j'ai commencé avec le numéro 100. Et que le soir, c'est 300, je dois montrer l'argent des 200 photocopies. Si j'ai raté une photocopie,
photocopie en question que j'ai raté, je ne les jette pas, je dépose là. Ah, ils sont synthétiques. C'est les Béninois qui travaillent avec eux. Sauveur, on peut dire. Ils sont pareils, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est pas du tout un jeu. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. Donc, mon petit âge. Mais bien aimé. Donc, je savais apprécier le peu que j'ai gagné. Et c'est dans ça là que je vais manger. Dans la journée. Mais déjà, j'ai déposé. Comme donc je dépose. Mon transport, je calcule. Le soir, les secrétaires s'en vont, mais moi je reste avec eux. Pour que le soir, parce qu'il y a un qui est à commencer, et puis il y a un qui est derrière une chara. Donc le patron, je monte, je reste là jusqu'à 20h. Je reste avec le patron, je ne descends pas vite. Les gens descendent, je vais tout, mais on va fermer, on ferme tout, et puis on est dedans. Je reste, je m'assois, je fais mon point, et puis je calcule, je suis là, je les attends jusqu'à le soir, quand ils vont descendre, je descends avec eux. Là, je paie tout en soir. On a fait aussi. Même quand j'ai commencé, même les produits là, les gens se moquaient parce qu'on utilisait sachet bleu. Les gens se moquaient. Même il y a une jeune fille qui était à l'église là, et que, bon, c'est pas, ils ont surnommé même, c'est pas, ils ont sachet bleu. Parce que nous, on utilisait sachet bleu pour mettre le produit dedans pour aller vendre. Sachet bleu, sachet bleu. Mais bien, c'est ça, mais bien, il faut considérer les faibles choses, les faibles commencements. Considère. Si tu vois grand comme ça là, c'est difficile. Mais il faut commencer par quelque chose. Commencer par quelque chose. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Laisse les gens parler. Parce que les gens sont là, la bouche est là pour parler. Parlez non. Donc à parler. Les gens, même au début quand j'étais au marché, je venais au marché à tout moment, marcher dans tous les marchés. Les gens, tu peux voir vraiment comment les filles là m'appelaient à tout moment, ceci, tu as monsieur, comment dire, Sibel, parce que moi je vendais les produits, Sibel, mon patron. À tout moment, c'est comme ça que ça se passait. Mais je considérais la chose. Le peu que je gagne, je dis bien, sur un produit de fois 15 francs. Mais j'étais en joie de vendre ça pour gagner 15 francs. M. Rodriguez, qui est le directeur commercial, a calculé la commission. Et puis encore avec lui, j'ai travaillé d'abord avec le Togolais en question avant de venir chez les Béninois. J'ai travaillé chez les Béninois d'abord avant de venir chez le Togolais. Mais chez le Togolais encore, si tu as à la fin du mois, tu as 30 000 francs, il ne te donne pas les 30 000 francs. Mais ce soit pas non, c'est pas possible. Il va te donner 10 000 francs. Et puis maintenant, tu es là jusqu'à. Ah, vraiment, monsieur, tu cours derrière lui. Ah, vraiment, j'ai besoin de quelque chose. Ton propre argent. Et puis il va te dire, mais comment tu veux? Bon, tiens 5 000 francs. Jusqu'à l'autre mois où c'est va arriver. Or, il ne paye pas ton transport pour aller faire la livraison. Devant, quand je prends les trucs là pour monter dans le bus là, et le receveur là, nous chassons, je descends. Quittez! Vos sachets, vos bagages là, on nous chasse. On monte toujours, on fait tout possible. Si tu pars devant, que le chauffeur t'a chassé, tu viens ici, au milieu ici, viens derrière ici. C'est comme ça qu'on faisait. Mais tu vas faire quoi? Je vais faire quoi? J'ai qui? C'est ça que vous comprenez. J'ai qui? C'est l'occasion que j'ai eue. Maintenant, si je refuse, je vais faire quoi avec ici? Je vais faire quoi? Devant, derrière, de gauche à droite, il n'y a rien. C'est ça le bien-aimé que tu dois comprendre, comme moi j'ai compris. Et je vous ai plusieurs fois dit, quand elle était enceinte, elle était enceinte pour accouchement, mais je n'ai pas d'argent. C'est pièce. C'est ça, il faut comprendre. Il faut connaître un peu d'où tu viens. Si tu ne connais pas ça, si tu as ignoré ça, c'est un choix. C'est ça le bien-aimé. Le peu que je gagne, je sais apprécier.
j'ai commencé à payer la dîme depuis l'église des services célestes. Jusqu'à ce que je vienne à l'église évangélique. C'est ça, bien que tu dois comprendre, que moi je dois comprendre tous les jours de ma vie. Vous êtes liés par l'esprit de pauvreté, car je ne parle pas ici d'un démon qui envoie la pauvreté, mais de la mentalité qui rend pauvre. Cette mentalité vous rend infidèle à Dieu. Vous ne donnez pas la dîme, vous n'êtes pas généreux avec qui? Avec Dieu. Vous faites des offrandes avec des sommes que vos enfants vous refuserez certainement d'aller à l'école. Quand tu donnes l'argent à l'enfant, l'argent de l'enfant refuse de prendre pour aller à l'école. C'est ça que tu viens donner à l'église. L'enfant même refuse. Ce que tu lui donnes là, d'aller à l'école, c'est ça que tu viens donner à Dieu à l'église. C'est difficile. C'est difficile, mais bien aimé. Vous enviez les païens. Malheureusement, on envie les païens. Et vous les imitez. Point C. Vous enviez les païens et vous les imitez. Au lieu de chercher à glorifier qui? L'éternel Dieu dans votre cœur. Et voilà pourquoi, mes bien-aimés, quand tu reçois quelque chose, même si c'est petit que tu reçois, vous bénissez le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Celui qui a fait le geste de la personne, même, si c'est 25 francs, vous bénissez le nom du Seigneur. Tu ne sais pas ce que la personne a fait pour avoir 25 francs. Il aurait dû utiliser ça pour sa vie. Mais la personne a pensé à toi, t'a donné 25 francs. Et puis tu vas épuiser la manière dont tu prends. Peut-être tu disais que peut-être c'est 10 000 francs. Maintenant, quand la personne dépose dans ta main, la manière dont tu prends là, ça peut frustrer la personne. Comme ça peut aussi régir le cœur de la personne. La manière dont tu prends, la manière dont tu reçois. Mais bien aimé, c'est ça qu'on comprend ici. Très bien, la manière dont tu reçois. Vous enviez les païens et vous les imitez au lieu de chercher à glorifier Dieu dans votre cœur, à lui plaire, parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il vous élève autant convenable. Dieu est Dieu. Si tu sais apprécier le peu, Dieu grand, merveilleux, là où l'argent appartient, il est tout pouvoir. Il va faire quelque chose. C'est Dieu le grand, c'est lui qui bénit, c'est lui qui élève, c'est lui qui positionne. Il ne demande pas la vie de quelqu'un, c'est lui qui va te positionner. C'est lui qui peut toucher le cœur d'un grand qui va changer ta vie. Au contraire, quand tu regardes le grand, là, tu vas échouer. Mais quand tu regardes Dieu, c'est lui qui va exprimer son cœur. Quand tu regardes le monsieur, tu l'envies, tu dis, certainement c'est lui qui va faire mon bonheur. C'est faux. Quand tu regardes la dame, tu dis, c'est celle-là qui va faire ton bonheur. C'est faux. C'est Dieu que tu vas regarder. Et c'est lui qui va exprimer son cœur envers toi. Qui va mettre ton affaire dans son cœur pour que la personne va venir vers toi. Aussi, tu regardes la personne, tu vas échouer. Celui qui détient le cœur du roi, c'est l'éternel Dieu. C'est lui seul. Voilà pourquoi on doit l'honorer, on doit lui donner la gloire. Tu dois l'adorer, je dois l'adorer, nous devons l'adorer nous seuls. La gloire doit lui revenir. On doit le magnifier tous les jours et dans tous les domaines de notre vie. C'est lui Dieu, c'est lui le Créateur. C'est lui que nous devons regarder. Nous devons fixer nos regards sur lui tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tu dois le mourir tous les jours. Tu dois lui dire merci tous les jours. Et c'est lui maintenant qui va réellement manifester sa puissance. Et mes bien-aimés, vous devez comprendre, n'oublions pas Joseph. Il connaissait Dieu. Quand ses frères faisaient des trucs là, c'est Dieu seulement que lui regardait. Il regardait. Mais quand il a regardé à Dieu, il n'a pas considéré tout ce que ses frères ou tout ce que
la femme de Potiphar même a fait au dernier moment là, parce qu'il a été touché, corrompu par sa femme, il l'a jeté en prison, mais c'est Dieu il regardait, même dans la prison, c'est Dieu seulement il regardait. Et c'est lui encore qu'on va lui confier les prisonniers qui sont là-bas, il allait les trouver, mais c'est lui qu'on va nommer comme chef. C'est lui seulement il regardait. Et bien, quand il a regardé ce Dieu vivant là, il a demandé Joseph. Chez Pharaon. Joseph n'a pas pensé, il n'a pas cherché à aller chez Pharaon, mais c'est Dieu qui l'a conduit vers Pharaon et qui l'a positionné à la tête de l'Égypte. Or, c'est un païen. Donc l'argent, c'est un païen. Mais Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. C'est ça que nous comprenons ça très bien. Dieu l'a béni. Parce que Joseph regardait Dieu. Lui seulement qui regardait. Et il a permis à ce qui est dans les mains des païens, il a permis à ce que Joseph puisse gérer ça. Qui est l'enfant de Dieu puisse gérer ça. Et Pharaon appréciait réellement ce qui est en Joseph. Il y a la vie en Joseph. Il y a l'intelligence en Joseph. Il y a la bonne gestion en Joseph. Il y a la sagesse en Joseph. N'oublions pas, mes bien-aimés, le roi Assuérus monte là. Le roi Assuérus. N'oublions pas aussi, les Nebuchadnezzar. C'est ça, mes bien-aimés, pour nous comprendre. Le Seigneur du ciel. Fixons nos regards sur lui. Et il permettra à ce que réellement, les bien-aimés, quelque chose se passe. Il peut prendre un panier qui va quitter là-bas, qui va venir te prendre pour tout ce qu'il a là, tu vas gérer ça pour la personne. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Il a la possibilité, mon bien-aimé. Si c'était aujourd'hui, nous, on va dire non, Pharaon là, c'est un sorcier ceci. Dieu te positionne. C'est Dieu qui l'a envoyé là-bas pour gérer. Ou bien pour nous arriver à ça. Qui l'a envoyé là-bas? Qui l'a envoyé là-bas? C'est Dieu. Et là-bas, il a réellement accompli, parce qu'il a accompli la volonté de Dieu là-bas. Parce que par lui, ce que Dieu avait prononcé depuis Abraham, l'accomplissement de cette promesse s'est réalisé sur le petit-fils. C'est réalisé. Mais bien aimé, tu es capable. Glorifions ce Dieu vivant. Ne regardons pas certainement notre entourage. Ça va nous faire une frappe. Si Joseph regardait de gauche à droite ce que ses frères faisaient là, il allait faire une frappe, il allait jouer. Mais il ne fait que regarder. Quand vous lisez la Bible, Joseph en aucun cas il a dit que ce que mes frères me font là, ça me fait mal. Ils sont méchants, ils sont... Non. Joseph n'a pas fait ça. Même le jeter dans le lit. C'est eux maintenant, quand eux-mêmes, il y a même qui va se soulever, dire non, non, là, le faire sortir de là. Oh, depuis qu'ils ont mis dedans, Et heureusement, Dieu qui est Dieu. Mais bien aimé, quand tu as un plan pour ta vie, quel que soit, tout ce que Dieu va planifier, Dieu va te sauver. Quand ils vont jeter dans l'eau pouvait là-bas, et puis il va boire l'eau pour mourir. Mais avant qu'il ne descende là-bas, l'eau a séché. Le puits a séché, et c'était sec. Et parmi eux encore, Ruben il a dit, on va le faire sortir. Eux-mêmes qui l'ont jeté, eux-mêmes qui l'ont fait sortir. Là où le but a mis là, les va le faire sortir. Dieu va leur demander, on va le faire sortir. Il va rentrer dans votre position. C'est étonné. Eux qui l'ont jeté là, ils ont dit, il faut qu'on puisse le faire sortir. Là où ils t'ont mis là, les mêmes là, ils vont te faire sortir. Tes bénédictions là, ils vont te les rendre. Ils vont te les rendre. Ils se vont emparer de ça. Ils se vont emparer de ça. Mais ils vont te donner ton diplôme là où ils ont mis. Là ils ont mis là. Ils vont te donner ton diplôme. Ils vont te donner. Ils vont te donner.
voir 7 points. On a vu 5. Nous allons voir 6e. Vous devenez froid vis-à-vis de Dieu et à l'égard de son œuvre. Vous devenez apathique, c'est-à-dire mou, nonchalant. Oui, tu deviens nonchalant. Afin de Dieu ne s'intéresse pas. Des l'œuvre de Dieu, tu es bon. C'est pas, tu vas faire l'œuvre de Dieu vraiment migi comme ça. Ça veut dire tu ne vois pas vraiment. Je ne sais pas. L'argent, si l'argent était positionné comme ça, là, oui. Tu sais, il n'y a pas d'argent. Donc ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Tu es mou comme ça. Tu es mou, toujours, c'est les mêmes, toujours. Tu es mou. Ça ne marche pas. C'est ça. Et puis, nous sommes en train de comprendre que tu es vis-à-vis des choses de Dieu et même de l'Église. Elle ne vous intéresse pas. Vous n'avez pas de zèle. Tu n'as pas de zèle. Tu n'as pas de zèle pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ça ne t'intéresse pas. Ce n'est pas bon. 7e, si vous n'y prenez garde, vous tombez dans le piège pernicieux. Oui, dangereux. C'est dangereux. Pernicieux, le piège pernicieux de l'amour de l'argent. Parce que tu seras porté. Quand on dit l'argent, là tu es réveillé. Là tu es réveillé. Toujours, quand le nom de l'argent te réveille, ce n'est pas bon. Quand tu attends l'argent, là tu es réveillé. Ce n'est pas intéressant. Il faut que Dieu t'intéresse. Il faut que tu t'intéresses à Dieu et à l'œuvre de Dieu. Il faut que tu puisses comprendre ça. Mes frères, l'argent est bon et utile. L'argent est bon et utile. Mais tu dois faire très attention parce que tu peux être détourné facilement de Dieu. Oui, tu peux vraiment tourner dos à Dieu facilement. Et même aussi pousser à mépriser qui? À mépriser Dieu. Et comme nous avons vu tout à l'heure dans le livre de 1 Timothée 1, verset 19 en question, mes bien-aimés, tu risques de blasphémer contre Dieu. Ce contentement est le remède contre l'amour de l'argent. Le contentement est très important. C'est la joie que tu as, le peu que tu gagnes, tu sais apprécier à sa juste valeur. Mais bien aimé, Dieu te récompensera. Dieu il va faire croître cet élan, ta vie, tes activités. Il va bénir, il va te bénir sans compter. Ce Dieu, il est le Dieu qui fait des merveilles. Mon premier salaire, 30 000 francs. 30 000 francs. J'étais en joie. Payer transport de moi si pour venir, pour aller. Et dans la journée, tu as mangé dedans. J'étais dans la joie. Et puis encore, je l'autre encore, la maison Sokol là, tu n'as pas, on ne te donne pas de transport, tu n'as pas de salaire. Ce que tu gagnes là, c'est ça qui est ta commission, qui est ton salaire. Et puis dans ça, comme je vous ai dit, on ne va pas te verser tout ton argent. On va te verser un peu, puis tu vas courir derrière lui encore une semaine, vraiment tu demandes pardon, et viens vers sa voiture, vraiment, tu viens à côté, au bureau là-bas, tu es derrière lui, tu vas descendre. Et puis il va dire, tu veux quoi? Tu veux combien? Combien? Oui, il va te donner 5 000 francs. Ça y est, dans ton salaire, il enlève. Lucas, tu vas venir me voir. Je vais faire quoi? On les met. On est content. Je prends ses bagages. Je vais le monter dans la voiture. Et c'est ça, il faut servir. Il faut apprendre à servir. On était dans la joie. C'est ça, et c'est à lui que vraiment, après même, il m'a tellement apprécié, et lui-même, il m'a encore dit, bon,
quitte, quand on quitte, on était à Guatemala, quand on vient comme ça, dimanche, on passe là-bas pour avoir l'église, à la maison d'abord. À la maison d'abord. On finit le culte, si c'est à 14h, on va là-bas, on reste là-bas. Parce que j'étais trésorier, on reste là-bas jusqu'à 17h. Au dernier moment, là, on m'a dit qu'elle va aller avec moi, avec les désirés, pour que là, on puisse me laisser pour partir. Maintenant, elle vient avec moi, c'est dans ça, la même désiré était tombé dans l'escalier, sa lèvre là est fendue. Mais bon, c'est le service du Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le service du Seigneur. On vient, une fois j'arrive à 18h, à 19h, il m'appelle. Je repars encore, ma prière est cassée. Or que 17 à 18h, que je l'ai laissé, je suis parti à la maison, il m'appelle. Je quitte à Guatemala pour repartir au soir, me trouver là-bas. On reste là à 20h, 21h pour revenir encore à la maison. C'est ça le bien-aimé. Quand tu fais ça avec bon cœur, tu sais. C'est tellement tu te dis que c'est l'homme que tu sais. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu que tu sais. On n'a jamais vu Dieu. On sait Dieu au travers des hommes. Que le Seigneur bénisse.